Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci de votre présence. Merci à tous ceux qui passent par là. Merci aux nouveaux abonnés. Merci de laisser un commentaire et de liker si ça vous parle. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté de abonner pour avoir des notifications des futures vidéos. Aujourd'hui, on va regarder ce que nous disent les cartes, ou plutôt la carte. Je vais tirer une seule carte et on va bien voir ce qu'elle veut nous dire et tous les messages qu'on pourra recevoir de cette carte-là. J'espère que vous allez tous bien et que vous prenez bien soin de vous. On va regarder quelle carte on va tirer aujourd'hui. On va couper. Et celle-ci. Ah. Celle-ci est la carte du désagrément, maladie, mais des petits désagréments ou petites opérations, si vous devez suivre une petite opération, ou si vous êtes en plein questionnement, ou si vous êtes actuellement perturbé par une situation ou par un problème. On veut que vous sachiez que ce n'est qu'une période passagère. Vous allez très vite trouver une solution à tout ce qui vous préoccupe et qui vous perturbe en ce moment, que ce soit une relation de couple, surtout ici j'entends couple et famille. Déjà ici, on veut que vous sachiez que cette relation de couple que vous désirez tant former, ou cette personne que vous espérez tant qu'elle revienne, est-ce que vous pensez qu'elle est bonne pour vous ou est-ce que c'est juste pour combler un vide? Et on veut ici vous faire comprendre que même si elle revient, déjà vous êtes en plein mal-être, mais si elle revient, ce n'est pas à elle de vous guérir, cette personne. À vous de voir quel est l'homme et quelle est la femme, hein. On vous demande ici de prendre d'abord soin de vous, de prendre soin de vos émotions, de prendre soin de vos ressentis, d'apprendre d'abord à vous aimer, à connaître ce qui est bon pour vous, à vous connaître. Ici, ce qu'on vous demande de faire et surtout ce qu'on vous conseille, hein, c'est à vous de voir, de prendre si ça vous plaît ou pas, de d'abord vous recentrer et vous refocaliser sur vos propres besoins et vos propres désirs. Ici, justement, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que c'est bien beau d'avoir une relation, mais si dans cette relation, vous êtes la pièce rapportée et que vous n'apportez rien de bon à la relation. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Ici, on veut que vous compreniez que c'est bien beau d'avoir d'avoir une belle prestance, une belle carrure, d'être très bien au lit, hein. Mais ce que il faut que vous sachiez ici, c'est que ce n'est pas ça. Ici, on veut que dans une relation, vous aussi, vous apportiez quelque chose de positif. On veut aussi vous dire que vous arrêtez d'être le boulet, que l'autre doit toujours traîner. À votre âme et conscience, qu'apportez-vous à cette relation? Qu'apportez-vous à cette personne, à part la déstabiliser? C'est possible que l'autre personne, ce soit vous, hein, dont la personne opposée, ou alors c'est vous qui déstabilisez l'autre personne, ou c'est toujours vous qu'il faut traîner, toujours vous qu'il faut rassurer. On vous dit ici que ce n'est plus le moment de faire ça, de perdre votre temps dans des relations inutiles. Si ça ne vous apporte rien de bon, si ça ne vous tire pas vers le haut, mais plutôt vous tire vers le bas, on vous demande de laisser tomber tout ça. Recentrez-vous ce qui est bon pour vous. Et si vous pensez que cette personne est meilleure pour vous, c'est parce que vous ne regardez pas plus loin. Arrêtez de vous focaliser que sur ce que vous voyez maintenant. On vous demande de ratisser large, de voir un peu plus loin et de prendre le temps. On vous dit quand vous serez bien avec vous-même, quand vous aurez trouvé un sens à votre vie ici, les choses se présenteront tout seules à vous. La bonne personne viendra frapper à votre porte sans que vous n'ayez besoin de la chercher. Ici, vous allez vers les autres pour qu'on vous soigne, mais personne ne peut vous soigner à part vous-même. Vous avez toujours envie de rejeter la faute sur les autres. Si vous êtes comme ça, c'est parce que votre père ne vous a pas assez aimé et c'est parce que votre mère ou votre mère n'a pas été présente ou vous avez grandi dans une famille d'accueil ou ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil, vous avez été victime je ne sais trop quoi. Mais ici, on veut que vous arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Est-ce que vous connaissez la souffrance des autres? Celui à qui vous faites porter tous ces poids-là, est-ce que vous savez ce que cette personne a vécu? On veut ici que vous sachiez que vos parents ont fait de leur mieux. La famille d'accueil a fait de son mieux. Et même celui qui vous a trompé ou qui vous a laissé tomber, lui, il n'a fait que de son mieux, ou alors il a fait que reproduire ce que les autres lui ont fait. Mais on vous dit, ce n'est pas une raison ici
de rester bloqué sur cette situation. Essayez de prendre soin de vous, soignez-vous, ne jetez pas la faute sur les autres. Les autres, ils s'en foutent, ils sont déjà en train de refaire leur vie ailleurs ou sont en train de refaire leur parcours. Vous jetez la faute sur vos parents. Vos parents, ils n'ont fait que reproduire ce que leurs parents ont fait aussi. Ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu un guide pratique pour leur dire de faire ci, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. On vous demande ici d'arrêter de leur en vouloir et de travailler sur vous-même et aussi en tant qu'enfant, en tant qu'enfant ou en tant que partenaire malmené, traîné, vous pourrez aussi aider les autres à comprendre ou même aider votre parent à comprendre ou leur pardonner. Mais déjà, ce qu'on vous demande de faire ici, c'est déjà vous pardonner à vous-même. Pardonnez-vous déjà à vous-même. Essayez d'abord de vous soigner. Cherchez ce qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous passionne? Quand vous allez vous coucher le soir, qu'est-ce qui vous donne la force de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous donne cette conviction que vous êtes capable de faire quelque chose de bien pour les autres? Qu'est-ce qui vous apporte la joie tout au long de la journée, que vous fassiez quelque chose en sifflotant ou en complètement en dansant. Ici, justement, on vous demande ici de danser, chanter, soyez heureux. Et ne laissez plus les autres ici appuyer sur votre humeur. Si vous vivez ici avec quelqu'un qui est toujours de mauvaise humeur ou que chaque fois qu'elle entre dans la maison, dans une pièce, tout de suite votre bonne humeur retombe. On vous dit ici de faire quelque chose pour donner lui la clé ou apprenez à cette personne à être de bonne humeur. On vous dit ici, si vous entrez dans le jeu de cette personne, c'est normal que cette personne, c'est normal que son humour à lui vous impacte. Donc, si cette personne, chaque fois que vous la voyez, au lieu d'entrer dans son jeu, d'être malheureuse à votre tour, parce que cette personne n'attend que ça. Ce sont des personnes qui se nourrissent de ça. On vous demande ici de continuer d'être joyeux. Et la joie est contagieuse. On vous dit ici, la joie est plus contagieuse que tout ce que vous pouvez imaginer. Si prochainement, quand vous allez voir cette personne, ne froissez plus le visage et continuez à sourire, danser, soyez joyeux. Cette personne n'aura pas d'autre choix que de faire comme vous ou alors, si votre joie et votre bonne humeur l'embêtent tellement, cette personne n'aura pas d'autre choix que de partir. Mais on veut que vous sachiez ici que vous avez la clé. Vous pouvez sortir de cette situation. Vous pouvez trouver les médicaments à votre problème. C'est pas l'autre, c'est pas Pierre, Paul ou, ou Julie ou Alicia qui va venir vous soigner ici. On veut que vous le compreniez, que vous pouvez vous soigner totalement tout seul. Ce n'est pas cette personne qui est... C'est pas cette personne qui a la clé de votre vie en main. Ça, ce n'est pas vrai. Et c'est encore moins cette personne qui est la cause de tous vos malheurs. On dit ici que vous êtes mis dans tout ça tout seul. C'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. On veut que vous sachiez ici qu'on vous comprend, mais on veut que vous essayiez, arrêtez de fuir. Prenez le temps de vous poser et regardez comment vous pouvez changer la situation à votre avantage. Faites des choses ici qui vous plaisent, des choses qui vous passionnent, des choses qui vous appellent, des choses qui vous prennent aux tripes. On vous demande ici, si vous ne savez pas ce que vous pouvez faire ou si vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent bien vous faire, on vous demande ici de remonter un peu plus loin dans le passé. Quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce que vous aimiez faire? Qu'est-ce qui vous prenait tellement de temps? Qu'est-ce que quand vous faisiez, vous ne voyez pas le temps passer? C'était quoi? La danse? La chanson? Hmm? Qu'est-ce que c'était? Le bricolage? On vous dit si c'était ça, pourquoi ne pas, même si vous ne voulez pas changer d'emploi, pourquoi ne pas faire un truc comme ça en loisir qui vous prenne tant de temps? Réessayer, c'était le dessin, pourquoi ne pas vous y mettre? Ici, ce qu'on vous demande, c'est justement ça d'abord. Laissez tomber tout ce que vous pensez que ça peut vous guérir, tout ce qui est rapporté, toutes ces choses que vous pensez que venant de l'extérieur pour vous apporter la guérison. On vous dit non. La guérison viendra de vous. La guérison viendra de votre cœur. La guérison viendra de vos tripes. Vous seul avez le médicament à votre mal. Vous seul avez le médicament à vos maux et maux. Non, mots avec M-O-T-S et M-A-U-X. Donc, vous seul avez les clés pour. Donc, on veut ici que vous le sachiez. Même si on vous dit ici que même si demain vous êtes la femme du prince, si même vous regardez plus loin, vous dites, ah, si j'étais à la place de telle, je serais si heureuse. On vous dit, ce n'est pas vrai. On vous demande de regarder un peu ce que vous avez vécu il n'y a pas longtemps.
quand vous étiez avec tel ou que vous pensez que c'était l'homme de votre vie ou l'amour de votre vie. Tout a capoté, tout est tombé à l'eau. Et pourquoi, pour quelle raison on vous demande de regarder comme ça? C'est parce que vous-même déjà, vous n'allez pas bien. Vous n'allez pas bien. On veut ici que vous avez beau être une femme tellement belle, parfaite, que vous soyez, que le sport au lit apporte quelque chose de bon dans votre vie de couple. On veut que vous sachiez que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui apporte ce n'est pas ça qui apporte l'harmonie. Ce n'est pas ça qui plaît à l'autre. Si cette personne vous a aimé parce que vous êtes douce ou parce que vous êtes soumise, c'est être soumise à elle ou à lui, pas à l'extérieur. À un moment, on veut aussi que vous sachiez, à un moment fait, défendre vos intérêts, défendre vos idées et taper le poing sur la table quand il le faut. On veut que vous soyez fort. Si vous êtes une personne, on vous a aimé parce que vous êtes quelqu'un fort de caractère, on vous dit que ce n'est pas que ça qui vous définit. Montrez d'autres facettes de vous-même. Soyez une autre personne. Soyez la vraie version de vous. Et arrêtez de vous enfermer dans des cases. On vous dit ici justement, c'est en vous enfermant dans les cases que vous retrouvez prisonnier de vous-même ou en train de faire plaisir aux autres et vous n'êtes pas heureuse. Et il y a des personnes ici qui reproduisent le même cycle à chaque rencontre, dans chaque vie de couple. On vous dit comme ça, vous ne serez jamais heureuse. Vous ne pouvez pas faire des choses pour faire plaisir aux autres si ça ne résonne pas vrai avec vous, avec qui vous êtes. Il y a des personnes qui se sont complètement perdues en chemin, qui ne savent même plus qui elles sont. On vous dit d'aller, au lieu d'aller de couple en couple ou de partenaire en partenaire, faites un temps de pause et regardez en vous-même. Soyez vrai avec vous. Arrêtez de fuir. On vous dit, c'est pas en vivant. Vous êtes jeune, vous avez déjà vécu avec 7 hommes différents ou 7 femmes différentes. On vous dit, arrêtez de fuir, de toujours aller vous mettre dans des cases ou dans une relation amoureuse ou dans une relation de couple pensant trouver la clé. On vous dit, la clé ne vient pas des autres, la clé vient de vous. Et arrêtez ici de toujours culpabiliser les autres ou de dire que c'est de la faute des autres ou qu'on vous a fait ça au village. On vous dit, il n'en est pas question, c'est vous. La faute vient de vous et de vous tout seul. Et si ça vient de vous, vous êtes capable de faire quelque chose pour changer les choses. Et n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. On vous dit ici que vous sachez que les gens ne lisent pas dans votre tête. Vous n'appelez pas les autres. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils vous appellent? Comme on dit, il y a l'adage qui dit pas de bras, pas de chocolat. Donc, ce qui veut dire tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Alors, faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut pour vous. Faites ce qu'il faut pour vous sortir de là et pour être authentique avec vous-même et avec ce que vous désirez et vous verrez que les choses viendront tout seuls à vous dans votre vie, dans tout ce que vous voulez et encore plus beau que tout ce que vous avez imaginé. Donc, ne restez pas focalisé dans une relation en pensant que cette personne a la clé ou que c'est elle qui va vous sauver. On vous dit, c'est vous le sauveur. Vous seul pouvez vous sauver. J'espère que le message sera passé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Au revoir. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche à côté de abonner pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Au revoir.